on a aujourd'hui décidé de lancer officiellement le rapport que la RADDHO vient de produire sur la gestion de la COVID-19 et les droits, la protection des droits humains au Sénégal, qui fait le bilan des 6 premiers mois de la pandémie de la COVID-19 et comment les autorités ont géré cette pandémie durant ces 6 premiers mois, avec les mesures que nous connaissons tous, qui vont de l'état d'urgence au couvre-feu, le confinement de certains milieux, de certaines institutions même, l'Assemblée nationale, de la justice, des prisons et également leur impact sur vraiment les groupes vulnérables que sont les enfants dans la rue, sont les personnes détenues, également les personnes réfugiées et les migrants qui sont ici au Sénégal, autant vraiment de groupes effectivement qui ont vraiment souffert des mesures qui ont été prises et du confinement de certains de leurs droits et de leur liberté. C'est ça l'économie de ce rapport qui revient également sur ces groupes-là en proposant des recommandations qui peuvent aider effectivement dans le futur à mieux gérer ce type de crise sanitaire. On s'est posé pas mal de questions sur l'opportunité de décréter l'état d'urgence, l'opportunité de confiner certains milieux comme les lieux de culte, d'autres milieux même, ne serait-ce que l'école, les cours et les tribunaux, l'Assemblée nationale. On s'est posé pas mal de questions sur effectivement la pertinence de ces mesures si on voit effectivement l'effet escompté et est-ce qu'il y a eu dans la prise de ces décisions une balance entre la nécessité, la proportionnalité et la légalité face à l'objectif qu'on s'est fixé. Les recommandations, de manière générale, on les a axées sur d'abord une loi d'état d'urgence sanitaire. Il faudrait que le Sénégal se dote, révise sa loi sur l'état d'urgence sanitaire et ne pas recourir à la loi sur l'état d'urgence de 69, qui était une loi sur l'état d'urgence sécuritaire et politique et social. Quand il y a état d'urgence sanitaire, je pense que c'est d'autres types de démarches. Il faudrait, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays comme le Burkina, disposer d'une loi qui puisse, à l'aide d'un décret, par exemple, présidentiel seulement, pris en Conseil des ministres, décréter l'état d'urgence sanitaire sans pour autant avoir à recourir à des mesures très lourdes de l'état d'urgence sécuritaire, comme cela a été le cas. On a fait également des recommandations en direction de l'administration pénitentiaire pour que les moyens soient trouvés en moyens matériels, humains, mais également trouver la possibilité, en cas de confinement des gardes pénitentiaires, de vraiment rendre humain ce confinement. À l'encontre des enfants, on a fait pas mal de recommandations pour que effectivement l'État pouvait profiter de cette situation pour régler définitivement la question des enfants dans la rue, en prenant effectivement, en mettant à contribution les milieux religieux, effectivement, dans le retrait des enfants, mais également à contribution à la communauté. On a fait également d'autres recommandations sur les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées pour que l'État les intègre dans son plan global de riposte en cas de pandémie. Tout cela pour être beaucoup plus résilient si demain on doit faire face à une situation similaire.